Peut-on transformer des poules Goliath en poules pondeuses? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Il y a des gens qui sont revenus dans les commentaires dans une précédente vidéo où nous avons parlé de poules pondeuses pour me dire Simon, est-ce qu'on peut transformer des poulets Goliath en poules pondeuses? Eh bien, dans cette vidéo, je vais répondre à cette question. Mais pour savoir si c'est possible ou ce n'est pas possible, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que toutes les étapes sont nécessaires et importantes à prendre en compte. On se peut appeler générique. Bonjour à tous, pour tous ceux qui viennent de me découvrir pour la première fois, moi c'est Simon de la chaîne Simon Farms. Ici nous parlons d'entrepreneuriat, de business et surtout d'entrepreneuriat avicole. Si vous êtes intéressé par ces thématiques, n'hésitez pas à vous abonner. Cliquez surtout sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons publier sur cette magnifique chaîne YouTube. Les amis, dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet très important, d'un sujet qui revient souvent, mais les gens n'ont pas connaissance de la beauté de l'élevage de poulet Goliath. L'élevage de poulet Goliath est tout simplement magnifique et le poulet Goliath en lui-même est une mine d'or et vous allez comprendre pourquoi. Dans cette vidéo, nous allons parler de comment transformer les sujets Goliath en poules pondeuses. Les amis, c'est possible. Ceux qui ont eu à poser cette question, sachez que c'est possible de transformer des sujets Goliath en poules pondeuses. Mais il y a une procédure. Et dans cette vidéo, je me propose de vous partager la procédure à suivre pour avoir des sujets Goliath pour la ponte, ok? Dédié tout simplement pour la ponte. Je pense qu'il y a certaines personnes ici qui ne savaient pas que c'était possible de le faire. Mais je vais vous expliquer comment le faire en plusieurs étapes. Restez scotché, il ne faut pas rater une étape parce que c'est très important. Si vous ratez une étape, vous n'allez pas avoir de bons résultats. Vous pouvez avoir quelques pontes, mais la ponte ne serait pas comme pour les poules pondeuses. Pour avoir une ponte régulière, il faut suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour suivre les étapes de A à Z, ok? Donc sans plus tarder, on va partir. Donc, la première étape à respecter dans ce processus, c'est l'achat des poussins, les amis. Pour faire l'élevage de poules pondeuses, l'élevage de poulet Goliath, l'élevage de poulet de chèvre, il faut toujours passer par la phase poussinière, la phase poussin, quoi. Donc, il faut acheter les sujets de race Goliath ici précisément parce que c'est eux que vous voulez prendre pour transformer en poules pondeuses, ok? Donc, vous allez acheter les poussins. Mais vous devez savoir que quand on vous livre les poussins Goliath, on ne fait pas le sexage, c'est-à-dire vous ne savez pas combien de mâles vous avez dedans et combien de femelles vous avez dedans. Donc il faudra tenir compte de ce paramètre-là qui est très important. Donc si vous voulez avoir par exemple des poules Goliath pour la ponte, je prends par exemple 100 poules, maximum vous devez commander 4 cartons ou bien à la rigueur 3 cartons et demi pour vous assurer qu'au moins vous aurez 100 poules à la fin, ok? Et quand je parle de 4 cartons, ça sous-entend 200 poussins. Dans 200 poussins, il se peut que vous ayez au moins 100 poules. Donc, après la commande de poussins, on va aller à l'étape 2 qui est le démarrage. Comment vous allez faire maintenant le démarrage à ce niveau-là? Et je reviens sur ce point-là. Quand vous commandez les sujets de race Goliath, vous avez les mâles et les femelles à l'intérieur. Comment vous allez faire le démarrage? Il y a des gens qui vous disent qu'il faut commencer directement avec l'aliment démarrage ponte. Non, moi je vous dis de ne pas commencer comme ça. Ok? Je vais vous expliquer par la suite pourquoi vous ne devez pas commencer directement avec l'aliment démarrage ponte. Moi, je vous conseille de commencer avec l'aliment démarrage classique que vous utilisez pour les poulets de chair, pour l'engraissement, au fait. Ok? Donc, vous commencez avec l'aliment démarrage simple. D'autres utilisent le Gladius et consorts. Commencez avec votre aliment démarrage que vous utilisez normalement. Ok? Commencez avec cet aliment-là. Vous allez faire le démarrage pendant un mois. Et c'est à la suite de ces un mois que vous allez faire une transition alimentaire en changeant l'aliment démarrage classique en aliment démarrage ponte. Et je vous explique maintenant pourquoi. Vous savez que les sujets Goliath viennent avec les mâles et les femelles. Et quand vous démarrez directement avec l'aliment démarrage ponte, cela change la génétique de vos sujets. Ça change la génétique au niveau des femelles, parce que ça doit les préparer à la ponte, donc ça change la génétique au niveau des femelles et en même temps au niveau des mâles. Et vous n'êtes pas sans savoir que dans l'aliment démarrage ponte, il y a le C8, le concentré, tout ce qui est comme protéines visant à développer une génétique de poule pondeuse. Je ne sais pas si vous comprenez. Et ça va agir aussi sur les mâles. Et les mâles là, vous n'allez pas les conduire jusqu'à la ponte parce que les mâles ne pondent pas. Les mâles Goliath ne pondent pas. Donc, eux autres, vous allez les conduire jusqu'à la reproduction. Ok? Donc, il faut éviter de donner l'aliment démarrage pour un début. Donc, c'est après un mois, vous allez passer à la troisième étape qui est le sexage. Je vous ai déjà fait une vidéo sur le sexage. Vous pouvez la regarder ici. Comment sexer les sujets Goliath. Mâle, femelle. Donc, vous allez mettre les femelles de côté et les mâles de côté. Okay? Vous allez prendre ces mâles-là, les engraisser et aller jusqu'à la reproduction ou bien les engraisser et les revendre. Ça, c'est vous qui voyez. Donc, c'est ces femelles-là que vous allez prendre maintenant et continuer la procédure jusqu'à la ponte. D'autres disent que non, c'est possible si on donne l'aliment ponte et après on fait le croisement avec les mâles, les œufs seront fertiles. Les amis, je vous explique. Les œufs seront bien sûr fertiles. Mais c'est ça qui fait que souvent quand vous faites les incubations, vous voyez qu'il y a des morts-nés. C'est-à-dire quoi? Les sujets, les poussins meurent dans l'œuf ou bien n'arrivent pas à éclore. C'est dû à ça. C'est dû à ce C8-là qui est un élément principal dans les formules alimentaires dédiées pour la ponte ou bien dédiées pour les poules pondeuses. Ok? Donc ça réduit la fertilité des œufs.
vous pouvez avoir quelques poussins, mais le taux d'éclosion, le taux de fertilité ne serait pas élevé. Quand vous le faites comme ça, le taux de fertilité ne serait pas élevé. Donc moi, je vous déconseille cette méthode-là. Il faut mettre chaque sujet dans sa case et donner l'aliment qui va avec. Donc après avoir fait le sexage maintenant, c'est là-bas que vous allez prendre les mâles pour continuer à engraisser ou bien aller jusqu'à la reproduction. Maintenant, prendre les femelles et assurer l'autre procédure. Donc la procédure suivante après le sexage, c'est de donner maintenant l'aliment démarrage ponte. Donc après avoir donné l'aliment standard pendant 1 mois, vous donnez l'aliment démarrage ponte aussi pendant 1 mois. Et ça vous fait 2 mois. Donc après avoir donné l'aliment démarrage ponte à ces femelles-là pendant 1 mois, vous irez maintenant à l'autre étape qui est une transition alimentaire. Vous allez faire une transition alimentaire entre l'aliment démarrage ponte et l'aliment poulette. Okay? Vous allez commencer à donner l'aliment poulette à ces sujets-là pendant 2 mois. Donc cela va vous faire 4 mois ça. Donc vous donnez l'aliment démarrage ponte pendant 1 mois et l'aliment poulette pendant 2 mois. Donc ça vous fait 4 mois plus l'aliment démarrage standard que vous avez donné au premier mois. Ok, donc ça vous fait déjà 4 mois. Donc l'étape suivante c'est de donner l'aliment pré-ponte. Donc vous allez faire une transition alimentaire entre l'aliment poulette et l'aliment pré-ponte. Donc c'est cet aliment maintenant qui va préparer vos sujets Goliath à la ponte. Donc c'est après avoir fait cette transition et donner l'aliment pré-ponte pendant 2 mois, donc ça vous fait 6 mois maintenant que vous allez donner proprement l'aliment ponte. Là vous allez donner l'aliment ponte à partir de 6 mois en allant, parce que les sujets vont rentrer maintenant en ponte. Et si vous respectez ces différentes étapes là, vous aurez une ponte conséquente, une ponte régulière, c'est-à-dire vos sujets Goliath seront comme des poules pondeuses quoi. Donc il ne faut pas donner l'aliment ponte aux mâles qui sont destinés à la reproduction. Ça je vous déconseille. Donc voilà maintenant comment procéder pour pouvoir transformer des sujets Goliath en poules pondeuses. Les amis, l'élevage de poulets Goliath, je vous ai dit, il y a plusieurs manières de pouvoir faire de l'argent avec l'élevage de poulets Goliath. C'est à vous de choisir votre créneau et de vous faire de l'argent, les amis. Okay? Donc c'est une alternative pour vraiment faire l'élevage de poules pondeuses, mais à une petite échelle, avec un petit budget. Parce que l'élevage de poulets Goliath, c'est un élevage qui s'adapte à tout. Et les sujets Goliath sont très résistants. Au lieu de dépenser des millions pour commencer déjà l'élevage de poules pondeuses, vous pouvez déjà essayer comme ça pour voir comment ça se passe. Et si vous avez le marché, tout ce qui va avec, maintenant faire un projet bien stable pour l'élevage de poules pondeuses, parce que on ne va pas mentir aussi, l'élevage de poules pondeuses est un élevage qui est très lucratif. Donc je pense que j'ai répondu à cette question. C'est bien possible de transformer des sujets Goliath en poules pondeuses en respectant ces différentes étapes que j'ai citées dans cette vidéo. Donc si vous avez apprécié la vidéo, ne la gardez pas pour vous, partagez-la au plus grand nombre, parce que ça peut aider d'autres éleveurs aussi à prendre connaissance de cette opportunité qui se trouve dans l'élevage de poulets Goliath. On peut transformer les Goliath en poules pondeuses, vendre les jeux de table à vos différents clients qui sont peut-être des cafétérias, des restaurants et consorts. Donc vous aurez aussi une manière de monétiser ce créneau-là, qui est la vente des jeux de table. Donc pour mon cas, je vous dis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Comme toujours, c'était Simon. Travaillez dur et surtout, rêvez grand. Peace out.